Thor Love and Thunder nous raconte la nouvelle vie du dieu du tonnerre auprès des gardiens de la galaxie, jusqu'à ce qu'ils doivent venir en aide aux Asgardiens, ces derniers étant pris pour cible par Gorr, le tueur de dieux qui, comme son nom l'indique, souhaite éliminer toutes les divinités existantes. Au passage, il croisera la route de son ex, Jane Foster, et apprendra par la même occasion qu'elle est la nouvelle utilisatrice de Mjolnir, l'ancien marteau du fils d'Odin, et de ce fait, devient une nouvelle Thor, ce qui nous rappelle le côté fantastique du film. Parce que une femme avec un marteau, c'est aussi rare qu'une licorne qui fait de la luge, ou que des blagues misogynes qui s'inviteraient dans mes vidéos. À nouveau réalisé par Taika Waititi, autant dire que si vous n'avez pas accroché au précédent opus Thor Ragnarok, vous allez détester ce quatrième opus tant tous les éléments du précédent film sont ici amplifiés, voire exagérés, à commencer par l'humour qui est beaucoup trop présent et enlève toute la dimension dramatique qu'aurait pu proposer ce film. On peut même l'affirmer sans aucun problème, parfois c'est carrément lourd et forcé. Thor nous offre une nouvelle facette de sa personnalité et donne le sentiment d'avoir régressé jusqu'à l'âge de 16 ans par son comportement ainsi que par les vannes qu'il peut sortir. Nathalie Portman, on a l'impression qu'elle est là uniquement pour toucher son cachet. Les enjeux ne sont pas loin d'être inexistants et les quelques passages qui auraient pu avoir un impact sur le film sont renversés quelques secondes après, notamment avec des personnages que l'on voit mourir, mais en fait, non, ils sont pas morts. Sans parler d'un élément scénaristique essentiel au film, mais apportant du coup une certaine incohérence avec la fin de la phase 3 du MCU, mais je n'en dirai pas plus afin de ne pas spoiler. Du coup, que reste-t-il à Thor Love and Thunder pour ne pas être le pire film du MCU ? On a un Christian Bale qui excelle dans son rôle, surprenant de justesse, de sincérité et d'émotion, alors que personnellement, je le trouve bon acteur, mais avec une palette d'émotions assez limitée en temps normal. Également la bande-son du film avec du bon Guns N' Roses, mais là je ne suis absolument pas objectif car j'aime beaucoup ce groupe et la scène de combat en ouverture de film sur le titre Welcome to the Jungle, chez moi ça a fait mouche tout de suite, je dois bien l'admettre. Mais cela ne fait malheureusement pas tout car en sortie de projection, on se dit que le film n'a au final pas raconté grand chose, que son impact sur l'univers du MCU est pour le moment inexistant, sauf si un certain personnage du dernier plan du film viendrait à avoir un développement conséquent. Mais surtout, on se dit que le personnage de Thor n'a absolument plus rien à raconter, qu'on en a fait le tour, que sa relation avec Loki manque cruellement au film, et que, sans être aussi mal joué et pompeux qu'un Captain Marvel par exemple, ce Thor Love and Thunder reste divertissant. Perso, je me suis pas ennuyé un seul moment, mais l'humour et les scènes de combat sur du rock des années 90 ne suffisent malheureusement pas à créer des chefs-d'œuvre.